Natacha Lemarie, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée chez Wilby Group, cabinet de conseil en stratégie et management, et nous allons parler de l'intimité client. Alors c'est un sujet qui est de plus en plus présent dans le discours marketing des entreprises, aussi bien en B2B qu'en B2C. Mais comment expliquer cette place accordée à l'intimité client dans la communication des grandes marques et particulièrement en B2C? Alors, de nombreux facteurs, dont trois principaux. D'abord, face aux nouveaux entrants du digital et aux pays à bas coût, les entreprises ont très majoritairement pris conscience de la nécessité de se différencier autrement que par le prix ou la qualité de leurs produits et services. Donc en travaillant la relation avec leurs clients. Tout à fait. Ensuite, les clients eux-mêmes demandent du sur-mesure. Les acteurs du B2C nous le disent, leurs clients sont de plus en plus exigeants et en attendent une certaine personnalisation de leur relation avec les marques. Et enfin, troisième facteur, la digitalisation des canaux de distribution a contribué à multiplier les promesses autour de l'intimité. Alors pourquoi cette digitalisation des canaux a renforcé cette vague de l'intimité client? Eh bien, le digital réduit considérablement le coût de la personnalisation de la relation client, si bien que l'intimité client est une possibilité nouvelle pour des entreprises qui s'interdisaient d'en faire car elles évoluaient sur des marchés de masse, ou tout simplement qui ne s'étaient jamais posé la question et qui peuvent désormais s'engager dans cette voie de façon purement opportuniste. Dans ce contexte, le digital peut apparaître comme un levier pour créer de la proximité dans la relation de service. Alors est-ce que ça veut dire que faire de l'intimité client est devenu plus facile? Alors sur le papier peut-être, mais à l'évidence dans la pratique, on en est loin. Alors certes, le digital a permis de démocratiser l'intimité client dans de nombreux secteurs, puisque en automatisant les interactions, il fait gagner du temps à l'entreprise tout en donnant au client l'impression de réponse précise à ses demandes spécifiques. Et effectivement, ça satisfait la plupart des clients quand tout va bien. Mais le problème, c'est quand ça grippe. Alors est-ce que ça grippe souvent? Disons que trop d'entreprises promettent de l'intimité client alors qu'elles ne sont pas organisées pour en livrer effectivement. Or, quand un imprévu arrive et qu'il faut gérer une insatisfaction, les réponses habituelles ne suffisent pas. Dans ce genre de situation, il est essentiel que l'entreprise montre ostensiblement qu'elle tient réellement compte de la réclamation du client et qu'elle mobilise des moyens entre guillemets exceptionnels en miroir du caractère exceptionnel de l'imprévu. Et bien souvent, ça implique de remettre de l'humain en contact direct avec le client. Un email vraiment personnalisé, un échange téléphonique. Or, tout ceci ne peut se faire que si l'entreprise est structurée en conséquence. Alors est-ce que les entreprises structurées comme ça, comme vous dites, sont plutôt des exceptions? En fait, trop de marques ne vont pas jusqu'au bout de leur démarche d'intimité client, soit par choix, parce qu'elles n'en ont pas les moyens, et dans ce cas, en général, elles ne promettent rien de formel et leurs conditions de vente sont assez peu engageantes, soit de fait, parce qu'elles n'ont pas conscience des attentes qu'elles vont créer chez les clients. Or, dès lors qu'une entreprise laisse penser au client qu'elle va lui faciliter la vie, elle devient porteuse d'une promesse, même tacite, qui peut décupler la frustration de ses clients au moment de vérité du parcours. Donc finalement, l'intimité client, c'est difficile à mettre en œuvre? Alors, disons que c'est plus facile à promettre qu'à faire vivre et que, comme toujours en marketing, seule la congruence compte. Évidemment, c'est toujours tentant pour une marque de plaquer des outils pour gagner du temps. Mais ça dispense rarement de faire un travail, d'une part sur son positionnement de marché, d'autre part sur son organisation et enfin sur sa culture. D'ailleurs, beaucoup de startups ne s'y trompent pas, elles savent qu'il y a une place à prendre auprès de clients échaudés parce qu'ils ont vécu ailleurs comme de fausses promesses et qui sont prêts à payer plus pour un service haut de gamme. Merci Natacha Lemarie pour cet éclairage sur l'intimité client.